Le concept de Dieu et son rôle dans la création et la subsistance de la vie humaine ont été débattus et discutés depuis des siècles. Beaucoup de gens croient que Dieu est celui qui nous a créés, nous a formés à son image et a un plan pour chacun de nous. Dans ce contexte, l'expression « Dieu a créé Dieu qui vous a formé » prend une signification plus profonde car elle met en évidence l'idée que Dieu a joué un rôle fondamental dans notre existence dès le début. Cette phrase implique que notre existence n'est pas accidentelle ou aléatoire, mais plutôt une partie du plan de Dieu. Selon cette croyance, nous vivions dans l'esprit de Dieu bien avant notre naissance dans ce monde. Avant même que nous soyons un bip sur le moniteur, Dieu surveillait la grossesse de notre mère et nous regardait dans le ventre de notre mère lorsque nos mains étaient encore palmées dans son ventre. Il nous a créés et formés, et il nous a rachetés. Nous sommes à lui, et il ne fait pas d'erreur. Ainsi, nous ne sommes pas une erreur. Cependant, malgré cette croyance, de nombreuses personnes vivent avec un sentiment de rejet et un sentiment d'appartenance. Ils sentent qu'ils sont seuls et que personne ne se soucie d'eux. Mais la vérité est que nous appartenons à Dieu, et il se soucie de nous plus que nous ne le saurons ou ne comprendrons jamais. Selon la Bible, même les poils mêmes de notre tête sont tous numérotés, ce qui signifie que Dieu sait tout sur nous. Il sait quand nous nous asseyons et quand nous nous levons, et il connaît chacune de nos pensées avant même que nous le pensons. Nous ne le surprendrons jamais et il sait ce que nous allons faire avant de le faire. Il sait ce qu'il y a dans nos cœurs et a envoyé son Fils unique pour nous. Jésus-Christ est venu sur terre en sachant qu'il se sacrifierait et mourrait pour nous afin que nous puissions avoir une chance de gagner une vie avec lui. L'expression « Dieu a créé, Dieu vous a formé » met en évidence le fait que Dieu savait que nous avions besoin d'un sauveur et envoya son Fils unique pour nous sauver. Si le plus grand besoin du monde avait été des informations, il aurait envoyé un éducateur. Si cela avait été de la technologie, il aurait envoyé un scientifique. Si c'était de l'argent, il aurait envoyé un économiste. Mais comme notre plus grand besoin était le pardon, il a envoyé un sauveur et il nous a choisis. La question est, le choisissons-nous? La Bible nous dit que lorsque nous avons été perdus, il nous a trouvés. Quand nous avons été brisés, il nous a répartis et quand nous avons pleuré, il nous a réconfortés. Nous voulons dire tout pour Dieu, et il ne veut que le meilleur pour nous. Nous sommes précieux envers lui et il ne voudrait jamais nous faire du mal. Cependant, nous l'avons blessé par notre désobéissance. Dieu nous a donné des lois avec nos meilleurs intérêts dans l'âme, mais tout ce qu'il obtient de nous, c'est la désobéissance. Quand quelque chose ne va pas, nous le blâmons, mais si nous ne l'écoutons que, si nous n'entendrions sa parole que si nous obéissons seulement à ses commandements, nous pourrions éviter tant de chagrin et tant de larmes qui n'avaient pas besoin d'être en gare. L'expression « Dieu a créé, Dieu vous a formé » met également en évidence le fait que Dieu n'est pas celui qui nous a fait pour nous faire. Il brille sa lumière dans nos vies, mais tout ce que nous faisons, c'est courir dans l'obscurité. Nous choisissons d'aimer un humain plus que lui, et quand ils nous ont blessés, c'est lui qui nous répare. Quand ils nous mentent, c'est lui qui détient la vérité. Quand il nous quitte, c'est lui qui sera toujours là pour nous. Dieu est la seule constante que nous ayons dans nos vies, même lorsque nous l'ignorons. L'esprit de peur met de la puissance et de l'amour et d'un esprit saint. L'amour de Dieu pour vous est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, et il n'est jamais trop tard pour se tourner vers lui. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, il est prêt et attend de vous pardonner si vous venez à lui avec un cœur repentant.
Il aspire à une relation avec vous, pas seulement une prière unique pour le pardon. Il veut marcher avec vous à travers tous les hauts et les bas de la vie, pour vous guider, vous réconforter et vous assurer. Il est le seul à pouvoir vraiment satisfaire les aspirations les plus profondes de votre cœur. Donc, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est le moment. C'est aussi simple que de prier une prière de repentir et de reddition, reconnaissant que vous êtes un pécheur qui a besoin d'un sauveur, et de demander à Jésus de venir dans votre cœur et d'être le Seigneur de votre vie. Si vous avez déjà une relation avec Jésus, vous recommencez à lui et cherchez à vivre une vie qui lui fait plaisir. Lisez sa parole, priez avec d'autres croyants. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et Dieu est toujours avec vous. Se rendre sur le trône de Dieu avec confiance pour que vous puissiez recevoir miséricorde et trouver la grâce à vous aider dans votre temps de nécessité dans le nom de Jesus Gold. Amen. Si vous avez aimé cette phrase signée Canalisez pour toujours être dans la foi, partagez cette phrase pour modifier le jour de quelqu'un avec qui Dieu est toujours nous. Rendez-vous dans la phrase suivante.